Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne franco-marocaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de belgour. Vous voyez bien que c'est marqué belgour, ceux qui ne connaissent pas. Alors le belgour, c'est des petites graines, comme du couscous. C'est juste à la base de la farine de l'orge que c'est fabriqué. Normalement, ça, par rapport à mes connaissances, c'est à la farine de l'orge que c'est fabriqué. C'est pas du blé, mais c'est des graines qui sont très délicieuses. Elles sont très bonnes et ça se cuit à peu près comme le couscous. Alors là, je vais vous montrer comment les étapes, comment la cuisson. Alors, je vais vous montrer les ingrédients avant. Alors là, moi, je vais utiliser, il y a 1 kg dedans, mais moi, je vais utiliser à peu près 500 grammes. Alors, on aura besoin de accompagner de la volaille. Moi, j'ai pris du poulet. Après, vous pouvez utiliser aussi la viande que vous pouvez. Vous voulez alors du poulet avec un petit peu de coriandre, des pois chiches que j'ai trempés toute la nuit et après je les ai mis à cuire dans l'eau. Ils sont cuits, ils sont prêts. Des oignons, bon, 2 petits oignons ou une grande, une tomate, les épices, du sel, du curcuma, un peu de poivre, un peu de gingembre et du piment doux au paprika. Pour les légumes, j'ai mis une patate douce, un peu de chou-fleur et un petit peu de petits pois. Voilà. Pour l'huile, pour cuire la viande, j'ai mis 90 ml de l'huile, entre l'huile de tournesol et l'huile d'olive, j'ai mélangé. Ça nécessite un peu plus de gras parce que vu que c'est pas les graines, c'est pas du blé, c'est pas à base du blé, alors du coup ça nécessite un petit peu plus gras pour que ce soit plus bon à manger. Voilà, moi je préfère la mettre un petit peu grasse. Après, si vous voulez diminuer un petit peu l'huile, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours meilleur quand c'est plus gras. Voilà, et maintenant on va passer aux étapes pour la recette. Alors, dans une cocotte, je mets de l'huile. Je rajoute le poulet. Je précise que ces ingrédients-là, c'est pour 3 personnes. Après, si vous avez plus de monde, vous doublez les ingrédients. Et voilà, vous doublez la viande et vous doublez aussi les graines de belgour. Alors, on laisse bien la viande revenir, on va voir, jusqu'à ce qu'elle devient bien dorée, surtout quand c'est la volaille, du poulet et tout. Alors là, après on rajoute des oignons et on laisse aussi bien dorer les oignons avec la viande, ça donne un meilleur goût. Il faut bien laisser revenir les oignons avec le poulet. Après, là c'est bien doré, je rajoute la tomate.
et les épices. Du sel. Voilà. Et là, je rajoute de l'eau jusqu'à couvrir presque toute la viande. Voilà. Là, je laisse cuire pendant 45 minutes jusqu'à 1 heure, le temps que la viande bien cuite. Alors, je reviens. J'avais oublié de mettre la coriandre. Voilà. Voilà. Alors là, je reviens. J'ai laissé mon poulet cuire. En attendant, j'ai pris le belgour. J'ai pris 500 grammes. Je vais rajouter un peu de sel. Pas beaucoup. Parce que j'en ai déjà mis dans le poulet. Et là, je rajoute un peu d'eau pour mouiller. Alors ici, attention pour le tremper. Il ne faut pas que ce soit trop trempé. Je vais vous dire à peu près combien de millilitres. Parce que là, j'en ai mis 300 millilitres. Je vais vous dire combien j'ai utilisé. C'est comme le couscous en fait. Il ne faut pas que ce soit trop trempé parce que sinon ça risque de coller, de devenir comme une pâte. Ça ne servira à rien. Voilà, une fois que c'est bien trempé, alors là j'ai utilisé 150, à peu près 150 millilitres d'eau. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il faut en fait, ce qui est plus important, c'est de le laisser reposer pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. De 10 à 15 minutes, le temps que ça boit de l'eau, parce que le belgour, il est comme, c'est pas comme le couscous en fait. Il se trompe pas trop vite. Il faut le temps que ça rentre dedans parce qu'il est un petit peu dur. Et c'est ça en fait qu'il faut faire beaucoup attention. Alors là, on le mélange bien. Mais là, je le laisse reposer pendant 15 minutes à peu près avant de le mettre dans le couscoussier à cuire. Et là, entre-temps, je mettrai des légumes. Alors moi, les légumes, ça reste un choix. Moi, je préfère mettre avec des petits pois, un peu de chou-fleur que je vais mettre dedans. Et je vais mettre une patate douce. Vous pouvez utiliser des courgettes, des carottes, ce que vous voulez. Et après, le plus important, c'est les pois chiches. À la fin, moi, j'adore les pois chiches. Alors, j'ai tout mis dedans. Je vais rajouter, je vais couper, éplucher et couper la patate douce. Je vais mettre sur feu. Et je vais laisser un peu cuire les légumes. Et après, je rajouterai de belgour. Parce qu'en fait, le belgour, il ne met pas beaucoup de temps à cuire. Entre 15 et 20 minutes, c'est cuit. Parce qu'il est déjà un petit peu cuit en fait. Il est un peu doré en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, les gens qui l'ont fabriqué, ils l'ont déjà mis au four, qu'il est déjà un petit peu doré. Et du coup, comme ça facilite la cuisson. Là, quand on le met à cuire, ça ne nécessite pas beaucoup de temps pour la cuisson. Je vous ai dit maxi 20, vraiment 25 minutes, c'est cuit. Il ne faut pas laisser trop longtemps sur le feu parce qu'il risque de fondre, d'être comme une pâte et tout ça. Ça va pas être génial. Bon, je vais mettre mes légumes à cuire et après je reviens vers vous pour vous montrer c'est quand que je vais mettre le belgour. Alors voilà, j'ai mis mes légumes à cuire. Je vais rajouter un peu de sel, ce qu'il ne faut pas oublier pour que ce soit pas. Et là, je laisse cuire pendant à peu près 20-25 minutes et après je rajouterai le belgour. Voilà, de retour pour ma recette terminée. Je vais
Après, là, je vais mettre mes légumes. D'abord, je vais mettre les petits pois et le pois chiche. C'est comme quand on sert, c'est pareil, c'est comme le couscous. Hein. Puis après, là, voilà, je vais vous montrer. Mon tagine de poulet est prêt, il y a assez de sauce. Alors, je vais mettre pour servir. Alors par contre, pour la sauce, il ne faut pas mettre beaucoup. C'est pas comme le couscous. Ça, il absorbe beaucoup plus vite la sauce que le couscous. Pas besoin d'une grosse quantité. Vous voyez, on est en train d'arroser comme ça. Et par contre, laissez reposer 5 minutes avant de servir. Comme ça, ça absorbe mieux la sauce et c'est plus bon à manger. Voilà, mon dîner est terminé. Je vous invite à l'essayer. Il y a déguster, vous allez voir, c'est trop bon. C'est facile à réaliser. Ça prend pas beaucoup de temps. Et j'espère que vous allez aimer. On va essayer de passer à la dégustation. Voilà la texture. Voilà. Avec les pois chiches, c'est délicieux. Avec les petits pois, c'est trop bon à manger. Accompagné des légumes, c'est délicieux. Hein. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Likez la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne pour recevoir des nouvelles recettes qui arriveront très vite. Voilà, bon appétit à tous et à la prochaine fois. Bye!